Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maddy. Elle vient de Louisiane et j'ai eu l'immense plaisir d'être sa coiffeuse durant ses études en France. Elle a beaucoup de choses à nous partager et je tiens encore une fois à te remercier de m'accorder cette interview de dernière minute. Parce que la vérité, c'est que tu pars demain en fait. Je suis un peu stressée en fait parce que je suis désolée en avance si je vais prendre du temps pour répondre. Ah non, mais vraiment pas, mais on est en mode chill, vraiment tranquille. Hein. Prends le temps de répondre et si tu fais des fautes, c'est pas grave, genre on reprend, tout va bien. Okay, cool. Et je voulais savoir, tu es née en Louisiane vraiment? Je suis née en 2002, j'ai 20 ans. Mais oui, je suis née à Baton Rouge et j'ai habité entre les deux maisons de mes parents parce qu'ils sont divorcés. D'accord, ok. Oui, mais c'est mieux comme ça, je suis honnêtement. Ok, d'accord. Ils sont divorcés, t'avais quel âge? Je crois que c'était quand j'avais 4 ou 5 ans. Alors, d'accord, t'étais jeune. Oui, okay. Alors j'avais pas beaucoup de souvenirs avec eux ensemble. Oui. Ouais, et puis ma mère, elle est remariée. Elle s'est remariée? Elle s'est remariée, je crois que c'était en 2011. Et puis mon père, il s'est remarié aussi? Oui, il s'est remarié aussi. Et ouais, alors en fait, j'ai grandi dans deux familles différentes? Oui, très différentes. Les maisons entre mon père et ma mère étaient presque polaires. Ok, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ok, ouais. Parce que mon père, il était très religieux, aussi avec ma belle-mère. Et puis ma mère, elle est comme... elle est comme non, je vais bien sans ça, alors oui. Ça va aller. C'était un peu difficile pour moi parce de lier entre les deux comme ça. Parce que moi je suis plus comme ma mère. J'ai dit souvent que je suis athée, c'est ça, athée. Il me semble que là-bas en Louisiane, Nouvelle-Orléans, tout ça, les gens sont très croyants en Jésus et Dieu et tout ça. Oui. Ouais. En particulier le catholicisme, il y a beaucoup de gens qui croient en ça. La majorité de ma famille croit en les catholiques et je suis ouverte. Oui, à ça. Oui, c'est juste que je comprends pourquoi les gens ont envie de croire en quelque chose, mais c'est juste pour moi. Non, pas forcément. Oui, j'ai pas besoin, ouais. Parce qu'en fait, comment tu dis ça? Le collège, je crois que c'est collège en français. Toi, tu appelles ça comment? Middle school. Middle school, ok. Oui, ok, mais c'était un collège catholique. Ah, ok. Ouais, alors j'ai appris pendant 7, 8, 9, je sais plus, en le catholicisme. Et puis j'ai changé d'école. J'étais dans une école publique, mais Magnet. Et je pense que Magnet n'existe pas en France. Oh non, ça me dit rien. On peut traduire si tu veux. Ouais, Magnet, ça veut dire que c'est une école publique. Alors c'est le gouvernement donne l'argent. Ouais. Pour je sais pas. Ah, attends, tu veux que je traduise un peu? Ouais. Parce que c'est juste Magnet, ça veut dire qu'il y a des exigences. Il y a des exigences que tu dois... Des écoles d'exigence? Ouais, je crois. Je sais pas. Ça fait peur quand on t'en parle. Ouais, peut-être c'est pas ça. Mais c'est juste que si tu veux aller là, il faut que tu as des notes spécifiques. Ah alors, oui, d'accord. Ok. Il faut que tu aies des... C'est pour les élèves un peu surdoués, par exemple? Ouais. Tu es allée dans cette école-là? Ouais, alors c'était pas une école religieuse, mais c'était top. C'était trop bien. Ouais. J'ai beaucoup aimé. T'as des bons souvenirs là-bas? Ouais, et aussi c'était intéressant parce que avant le collège catholique, la majorité, je sais que les Français, vous parlez pas de couleur de peau. Oui. Ouais, mais vraiment c'était un collège privé, alors la majorité c'était des blancs. Et puis le collège public où tu as été? Oui, merci. Il y avait plus de personnes avec des... Alors, c'était une totalement différente expérience. Ah ouais, dans ta génération, quand t'étais à l'école, il y avait vraiment encore cette différence de couleur de peau et tout ça qui était importante? Non, c'est pas que c'est important, mais c'est juste parce qu'il y a encore beaucoup de ségrégation en Louisiane. Ouais, pas c'est pas, c'est pas enforcé par la loi, mais c'est juste que... Ah, ça existe encore quand même. Oui, ça existe juste un peu. Je veux pas dire naturellement parce que c'est pas quelque chose comme ça, mais c'est juste qu'il n'y a pas des lois qui régulent. Qui interdisent ça, ok. Ouais, c'est juste que ça forme à cause des inégalités. Okay. Du coup, moi j'ai beaucoup plus aimé mon
expérience. La deuxième école, Ouais, ok. parce que moi, ma famille était pauvre et quand j'étais au collège catholique, Oui. pour la plupart c'était des Des- blancs, oui, des blancs Des riches, oui. ouais. Alors quand j'étais là à l'école Magnet, Oui. ça s'appelle McKinley Middle, Oui. c'était Trop bien, tu Oui. te sentais vraiment à ta place oui, pour le oui. coup. Et ça, c'est quand j'ai commencé à jouer au violon. Mhm. Oui, et c'était trop cool parce que j'ai continué le violon quand j'ai commencé le lycée. T'en as fait combien de temps? How long did I... Ouais, c'est juste que je le traduis dans ma Oui, tête, je suis oui. désolée. Combien de temps tu as fait du violon? Pendant 5 ans. 5 ans, ah ouais, bien. Ouais. Mais ouais, j'ai fait des concours, Ah compétitions. ouais, ouais. Ouais, j'étais dans l'orchestre de mon lycée qui s'appelle Baton Rouge. Ok. Magnet High. On était l'un des meilleurs dans mon état. Mhm. Alors, on a fait des compétitions à New York, Ok. à Carnegie. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Et puis moi, j'ai fait des compétitions à Chicago et on a gagné le... Wow, ouais, le prix. félicitations, trop Ouais, cool. ouais, c'était trop cool. Et ouais, j'ai des bons souvenirs De ça. Ouais, de ça. Et après, du coup, après cette école-là, tu es partie pour faire du coup ta licence qui t'a amenée en France ou pas tout de suite encore? Non, pas de suite. Non, parce qu'en fait, c'est au lycée où j'ai commencé à faire plein de choses parce qu'avant j'étais très timide, j'avais peur de le monde, j'avais peur de la vie. on dirait tellement. Ouais, ouais. Ça, c'est où j'ai commencé mes études, Tes études français. Et puis ça, c'est quand j'ai décidé, ouais, j'aime bien la langue française, je pense que j'aimerais continuer ça à l'université. Et puis, je suis allée à une université dans le nord de la Louisiane qui s'appelle Centenary. Et c'était très difficile pour moi parce que j'avais un prof... C'est juste que je veux pas dire des choses méchantes. Il était pas respectueux? Pas respectueux, pas gentil, pas patiente. Elle était Strict. vraiment... Oui, mais c'est pas du strict parce que vraiment... C'était un connard, quoi. Oui, parce que vraiment... Bah, c'est juste... elle m'a vraiment attaquée parce que je comprends quelquefois tu... C'était une femme ou c'était un homme? C'était une femme. Ah, c'était Ouais. une femme. Oh, c'est une femme. Ok. Elle est encore une femme. Mais c'est juste... je me trompe pas que je vais connecter avec tous mes profs. Oui, non. Mais c'était juste que... elle était vraiment le pire parce que c'était elle qui m'a presque poussée de quitter de quitter totalement le français. Ah ouais, vous voulez que t'arrêtes? Ouais, c'était horrible et j'étais... je me souvenais que j'étais très triste et je me sentais que... j'aurais jamais... T'étais dépressive un petit peu suite à ça? Ouais, ouais. À cause d'elle? Ouais, parce que... Oh putain. Parce que je me souviens parce que j'ai l'anxiété et maintenant je suis mieux, je sais comment T'arrives à contrôler? oui, à contrôler, c'est ça. À ce temps-là, je venais de quitter le lycée. Oui. Alors c'était ma première année de vivre toute seule Oui. et dans une ville différente. Ok. Alors Tu étais où à ce moment-là? j'étais à Shreveport. Et alors ça c'est attends. Je vais essayer de montrer. Alors ça c'est Shreveport. Ok. Et puis ça c'est Baton Rouge. D'accord, ok. Ouais, alors ça fait 5 heures ou 4 heures 30 minutes. De route? Oui, Ah de ouais, route. ok. Et alors la majorité de ma famille habitait encore à Baton Rouge. Ok. Et aussi mes amis. Alors j'étais vraiment seule là Ouais. pendant 1 an. Et c'était l'un des plus fous années de ma vie. Dans le sens positif? Non. Ou négatif? Non. Négatif. Ah ouais, Négatif, c'est le pire. C'est l'une des pires années de ma vie. Oh merde. Parce que j'avais le prof qui m'a dit chaque journée vraiment que j'aurais pas réussi avec le français et Ok. tout ça. Et elle m'a dit souvent que si je suis allée en France, tout le monde va me détester et tout ça. Oh là là, Parce que- elle est bizarre elle. Oui, parce que si mon français est pas parfait, si je bosse pas assez dur, blablabla. Bah je te rassure, tu te débrouilles très très bien. Hein. Merci. Merci, mais c'est juste, imagine, pour 1 an, t'as quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur tes études, Bah ouais. qui te disent, t'es pas assez intelligent. Ouais, tu Ouais. vas pas être apte à pouvoir Ouais. Ouais. venir en France et Ouais. tout ça parce que t'es pas assez forte en fait. Ouais. Moi, pour moi, dès qu'on part du principe que t'as envie d'apprendre le français, t'es déjà super courageuse parce que même les Français ne savent pas parler français. C'est trop doux. Tellement c'est
C'est dur comme langue. Ouais, c'est difficile. Non, je sais. Après ça, j'ai changé d'université. Et ça, c'est quand j'ai commencé mes études à l'université de la Louisiane à Lafayette. Et c'est là où j'ai recommencé d'aimer la langue française en fait, parce que j'avais trop peur. Ah oui, t'avais vraiment foutu mais Ouais, le moral à zéro ouais. par rapport au français quoi. Ouais, j'étais Ok. totalement traumatisée. Honnêtement, Ah ouais. j'étais traumatisée par la langue Et française. pourtant te voilà là meuf. C'est fou. T'as vu un peu genre la revanche que tu as eue par rapport à cette personne-là. Ouais, c'était trop vraiment. bien. J'étais. Il faut en être fière. J'étais. Comment tu dis? J'étais. Je vais pas dire encouragée par le revanche, mais un peu. Bah oui, mais si, quand même, ça t'a donné genre vraiment l'envie de vraiment te surpasser. Ouais, parce que Là-dedans. j'ai voulu montrer que je peux le faire. Que tu pouvais le faire. Ouais, et voilà. Je suis là, voilà, en train de faire un podcast avec une française. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Donc là, t'as terminé, tu sors pour aller à ton université. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France? C'est compliqué parce que. Ok, je vais expliquer un peu le français Vas-y, en Louisiane. au tout début, vas-y. Parce que la raison que j'ai commencé mes études, que j'ai commencé mes études en français, c'est parce que mon arrière-grand-mère, elle venait de la France. Et sa famille venait de la France. Et puis, ils ont déménagé en Louisiane. Et puis aussi, de l'autre côté de ma famille, mon autre arrière-grand-mère, elle était créole. Les deux, elles parlaient le français. Ok. Mais l'arrière-grand-mère de côté de ma maman, elle parlait le français de la Louisiane. Et puis l'autre parlait le créole louisianaise. Ouais. Ok. Alors c'était un peu différent, mais quand même c'était... Mais ouais. t'avais des jeunes un peu en France, quoi. Ouais, mais à cause de la c'est difficile à dire. Criminalisation du français à Louisiane. Parce que c'était illégal. Comment tu dis ça? C'était criminalisé. Moi, je sais pas. Comment on pourrait C'était dire interdit Interdit de faire quoi? de parler en français. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Alors, ça c'est pourquoi il y avait deux générations. Alors, ma maman et puis sa mère qui a pas appris. Parce que c'était interdit. Et ça veut dire si les gens, genre... Parler français entre eux. Oui, vu que you could have been... Vous pourrez être puni. Ah oui, Ouais. avoir une amende ou être pénalisé Ouais. pour ça. C'est pourquoi j'ai décidé que j'avais très envie De parler français. Oui, de parler Ok. français, parce que je me souviens, l'arrière-grand-mère qui a parlé le créole louisianaise, Mhm. elle était encore vivante quand j'ai commencé mes études, et je peux me souvenir quand c'était juste une fois, et c'était dans ma 3e année Ouais. d'études que je l'ai appelée, et on a parlé juste un petit peu en français, et je me souviens, elle était hyper contente. Elle était juste très heureuse qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a... Qui parle français. Ouais, et ça c'est une partie de ma motivation pour continuer, même après l'année de merde. C'est pas grave, on y va quand même. Ouais, et puis quand je suis là, à Lafayette, j'avais un prof qui s'appelle Dr. Lindner. Ok. Elle est la meilleure, j'adore. Et ça, c'est la best prof. Ouais, elle est la best. Et elle est aussi ma conseillère. Je me souviens, le premier semestre, j'ai parlé à personne. J'avais pas envie de parler. J'avais pas envie. C'est intimidant aussi. Ouais, je me souviens que j'ai évité de croiser des chemins avec mes profs. Alors j'ai fait des longues détours. Ah oui, d'accord. Juste pour éviter. Et, je me souviens le 2e semestre, elle était mon prof et elle était comme tu peux pas m'éviter. Ce serait pas possible. Trop tard. C'est trop tard. Et vraiment, c'était juste que je me souviens, elle m'a dit que elle peut voir mon potentiel avec le français et elle m'a dit je crois que tu peux bien profiter si tu vas en France. Ouais. Et Tu peux évoluer ouais, plus facilement si tu viens en France. et améliorer, tu sais. Et je me Bah la souviens... preuve, hein. ouais, exactement. Mais je me souviens, quand elle a dit ça la première fois, j'étais comme, oh non, c'est pas possible. Ça va être trop compliqué, Oui. trop difficile. Oui, et je suis pas prête, et mon français est pas parfait, et ce serait difficile de rencontrer des gens et tout ça. Et elle était comme, honnêtement, je m'en fous. Tu vas aller. Je m'en fiche, t'es en bas en fait. Et ouais, elle est vraiment mon prof préféré parce que sans elle, je sais
T'aurais pas continué. Ouais. T'aurais pas eu la force de continuer. Ah, c'est génial. Ouais, et j'ai passé un cours avec elle avant mon départ, et c'était dans le phonétique et la prononciation, parce que ça, c'est ce que j'ai eu le plus peur. Ce qui t'effrayait le plus. Oui, parce que c'était juste que j'ai pas voulu de venir ici, Oui. et puis juste parce que, à cause de mon accent ou... La barrière de la langue. Ouais, exactement. Ouais. Et oui, et puis on a commencé à faire tous les documents. Oui. Et... tous les papiers. Oui, tous les papiers, toutes les choses officielles. D'ailleurs, tu me disais pendant que je te coiffais la dernière fois que c'était très dur de venir en France, mais je ne pensais pas, vraiment pas. Moi, je trouve que c'est dur. C'est difficile pour des Européens d'imaginer comment la vie marche aux États-Unis. Moi, j'y suis jamais allée, donc je sais pas du tout. En particulièrement en dehors de New York aussi. Ouais. Parce que je trouve que ça, c'est... Et ça a du sens, je comprends. Okay. New York, c'est stylé, j'aime bien. mais c'est juste que... moi, j'habite pas là. Et la vie est totalement différente qu'en Louisiane. Et en Louisiane, on est l'un des plus pauvres d'États. Alors déjà c'est difficile si t'as envie de voyager même dans notre état, et même plus difficile si t'as envie d'aller à l'étranger. Et je me souviens que ça c'était l'un des biggest concerns, les plus grands soucis, parce que moi je savais que j'aurais pas le droit de travailler, et ça c'est pourquoi on a passé beaucoup de temps à décider sur le programme, et ça c'est pourquoi nous avons décidé sur Cran. Ok. Parce que c'était, je sais que j'ai déjà expliqué, mais c'était le moins cher parce que le logement c'était payé. Et aussi avec les repas, je reçois chaque mois 300 € pour payer. Avec ta bourse. Oui, c'est ça. Oui. Parce que moi, je suis venue en France l'été passé, et j'ai travaillé mais sans paie. Je sais pas le mot pour ça. Sans salaire, oui. Sans rémunération. Oui, sans salaire. Et cette fois-là, mon avion était... Alors, comment tu dis ça? Ah, mon université, oui. Ils ont payé pour mon billet d'avion. Ah, ok. Ouais. Ils ont pris en charge ton billet. Oui, okay. Ouais. Mais cette fois, j'avais pas la bourse pour payer pour mon avion. Et ça, c'est le plus... Pour le retour? Pour aller et retour. Aller et retour. Ah, d'accord. Donc, ils ont pas payé son billet d'avion au final? Ok, attends. L'été passé, oui. Ah, d'accord. Cette fois-là. Cette fois-là? Oui, non. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et ça coûte combien pour toi Ok. Alors cette fois, c'était pas assez cher que la dernière fois. Aussi cher. Parce que la dernière fois, ça m'aurait coûté... It would have cost. Oui, ça m'aurait coûté 100 500. Oh ouais. Et j'en ai pas. Ah non, mais c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. Oh là là. Ça, c'est pourquoi c'est si difficile pour les Américains qui sont pauvres, oui. de quitter les États-Unis, parce que même juste pour acheter un billet... Mais c'est énormément cher. C'est... So expensive. Yeah, so expensive, too much, c'est trop. Mais cette fois-là, parce que je savais que je vais quitter à la fin de décembre, j'ai acheté en avance. Oui. Ouais. Et j'avais la chance, parce que c'était... 800 €. 800. Ok. Pour aller-retour. C'est un peu mieux que 1500. Oui, beaucoup mieux. Et j'étais trop contente parce que j'avais trop peur que j'aurais pas trouvé quelque chose. Oui. Et heureusement, j'ai trouvé quelque chose qui était... à peu près. Oui, moins de 1000. J'ai eu envie de rester pendant un an. Un an ici. Oui, un an. Mais c'était juste parce que je pense que I could have worked. Je pourrais travailler si j'avais un visa spécifique. Oui, le permis de travail. Oui, mais c'était juste avec les documents quand je suis allée au bureau d'application de visa. C'était compliqué parce qu'il faut que tu remplisses des critères spécifiques. Oui, et aussi que tu aies beaucoup de documents que les certificats de naissance et tout ça, mais aussi des choses que normalement on n'a pas besoin de donner. Oui, parce que moi je me souviens que j'ai... Comment tu dis c'est quand tu utilises une machine. Ouais. Et pour... Photocopie. Oui, ok, merci. Et c'est juste parce que j'ai demandé à ma banque pour... c'est compliqué, parce que même en anglais je parle pas souvent des choses
Je pense comme ça, attends. C'est comme une photocopie de mon information de mon compte bancaire, c'est Oui, ça. d'accord, Ok, mon compte bancaire. Parce que il savait que j'aurais pas le droit de travailler. Oui. Alors c'était nécessaire que je peux montrer que j'aurais autant d'argent pour me supporter. Non. Oui, pour payer tes frais à toi. Oui, Ok. exactement. Je me souviens que j'étais là comme non, je jure que ça suffit. je dépense pas beaucoup d'argent. Promis, je vais faire attention. Ouais, j'ai promis. Et elle était comme, elle était hyper gentille en fait et j'avais la chance d'avoir un agent très gentil Ouais. parce que on a rigolé pendant tout le rendez-vous Ouais. parce que c'était la première fois que j'ai postulé pour un visa parce que l'été passé j'ai pas eu besoin d'un visa Oui. parce que le passeport américain c'est Suffisant. oui c'est suffisant. Alors j'étais là avec elle et j'étais devant Oui. oui j'étais devant la machin qui prend L'empreinte digitale. l'empreinte digitale de ouais et j'étais là et j'étais comme ça et elle était comme qu'est-ce que tu fais là et j'étais comme c'est pour ma main non elle était comme non c'est singulièrement tu fais un pas ouais et je me souviens elle a trop rigolé à Elle moi a rigolé. parce que c'est pas que je suis bête c'est juste que j'ai jamais fait ça Mais oui. mais c'est compliqué juste parce que si t'as pas des documents suffisants si t'as pas assez d'argent si Tu peux pas aller travailler là-bas. ouais alors c'est compliqué. Donc t'as fait tes papiers et tout ça, t'as réussi à enfin venir en France. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de nous les Français? Ok. Sois la plus honnête possible. Je veux Tu pas peux tout balancer. Non, je veux pas être cancelled. Parce que, ok, c'est compliqué parce que moi, je viens d'un état qui est très accueillant. Ah ouais, pas du tout accueillant apparemment. Ouais. Et aussi, tout le monde parle à tout le monde et tout le monde est très amical. Ok. Ok. Et je veux pas dire que les Français. Si tu peux dire, on est froid, on est plus froid. Ok, oui, je vais dire parce que vraiment, parce que j'ai dit à des Français quelquefois, c'est pas pour être méchant, Ah non mais vas-y hein. mais c'est juste que je trouve vraiment que c'est pas que vous êtes pas très gentil, mais c'est juste que vous êtes pas très gentil parce que vraiment. Si j'étais chez moi et si je prends du temps à réfléchir à ce que je veux choisir quelque part, tout le monde dit tout le monde est comme prends ton temps, c'est pas grave. Et ici c'est comme ok tu veux quoi alors Plus Ok, vite, ouais. genre ouais, tu vois. Ouais parce Ok. que j'ai des autres qui attendent, like, dépêche-toi. Ils ont pas de patience. Oui. Non et je trouve que tous les Français ils sont toujours in a rush. Il dépêche toujours pour quelque chose qui est pas très important et je suis là comme Ah mais tellement. profite comment Mais tu oui. dis Au jour le jour, genre. oui sans les roses je sais pas si ça marche en français Sans nez. smell the roses sans les roses Ah d'accord, ok, Ouais. je connaissais pas. ouais c'est C'est beau. oui ça veut dire juste prendre le temps à apprécier le moment à apprécier la vie Ouais, c'est vrai. et Mais les Français, j'ai l'impression qu'on nous pousse toujours, tu oui vois. toujours À faire des résultats, à faire des objectifs, faut être polyvalent, faut vite, tout le Honnêtement, temps, très ça me- vite, ça on me est fait tout chier. le temps pressé. ouais C'est pour ça que quand on va dans d'autres pays, on est en mode « Oh, on est cool ici, les Oui. gens ils sont gentils !» Bah oui, parce que nous on est des connards avec les autres en fait. oui et je me souviens parce que l'un de mes amis proches il est français et il vient de Brest. Ok. Et on s'est rencontrés à Lafayette pendant mes études à Lafayette, ma première année. Et je me souviens, il m'a dit merde, tout le monde marche très lentement ici. Et j'étais comme. Et j'étais comme, mais non, c'est juste que tout marche comme t'es dans la guerre, Mais quoi. Non. C'est vrai, tout le monde marche vite, tout le monde est... Ouais. Oui, parce que moi, je bouge souvent à côté pour que les gens... Pour que les gens puissent tracer. Bah ouais, non mais c'est vrai. J'avais des difficultés quand je suis arrivée à rencontrer des Français parce que Cruz, Oui. où j'habite, je veux pas être annulée, cancelled, mais je vais dire quelque chose. Parce que vraiment, ça me gêne que ici... Ok, ça me gêne trop. Parce que
le campus Oui. pour les étudiants étrangers, Oui. genre pas juste les étudiants qui viennent des Amériques, mais aussi d'Afrique, d'Asie et tout Ouais. ça, ils sont totalement séparés du reste du campus Ah d'accord, je français. savais pas. Ouais. Parce que vraiment, je trouve Ok. que les autres suivent, Oui. qui suivent des cours sur le campus 1, Ouais. ouais, ils savaient pas qu'il y a même des étudiants étrangers qui Ah sont là. ouais, ils étaient même pas au courant. Ouais. Ah Parce, ouais. parce que pour nous, au moins pour moi, j'avais trop envie quand je suis arrivée de rencontrer des Français. Bah oui, parce que, normal. ouais. Mais moi, j'étais pas dans des vrais cours universitaires. Alors, j'étais pas avec des Français, j'étais avec des autres étudiants étrangers. Et alors, j'avais pas beaucoup d'opportunités Ok. de rencontrer des Français, sauf si je sors pour une soirée ou quelque chose. Ouais, ou, voilà. si je vais au bar. Et c'est pas que je regrette le programme que j'ai fait parce que Oui. je suis très reconnaissante que j'avais eu l'opportunité. Mais en même temps, j'espère que Unicamp, Oui. l'université, j'espère qu'ils auraient essayé mieux d'intégrer. Qu'ils essayent plus tard de mieux faire l'intégration Oui. des étrangers pour Oui. les présenter aux Français par exemple. Oui, parce que vraiment, je connais pas. La majorité de mes amis ici, ils étaient aussi des étudiants d'étrangers, Ah, ok, des d'accord. étudiants d'échange. Et je sais, c'est pas juste moi aussi, ils connaissent pas des personnes françaises, pas du tout. Et oui, c'est juste que ça me gêne parce que ça, c'est ce que j'ai voulu Oui. faire quand je suis arrivée. Bah ouais, normal. Ouais, j'étais triste au début parce que j'ai essayé de faire tout pour rencontrer des Français. Bah ouais. J'ai parlé avec beaucoup de Français, c'est pas que j'ai pas Oui. interagir. Oui, Avec- réagi. Oui, avec des Français, c'était juste que j'avais pas des vraies Relation. relations ici. Ouais. Et en fait, ça, comment dire, ça m'a fait chier Ouais. parce que c'était jusqu'à la fin, alors à maintenant, Mhm. que je viens de rencontrer des gens. Ah mais ça se passe toujours comme ça. Ouais, et c'est chiant de ouf, parce que maintenant c'est comme, ok, bon. C'est bien, je me Ouais, suis fait des connaissances et Ouais. maintenant je pars quoi. Ouais, exactement. Parce que c'est. je suis contente et que j'ai rencontré des gens enfin, mais je pense que je vais revenir peut-être dans 1 ou 2 ans. Ok. Parce que ça dépend. Mais je suis Ça prête. dépend des prix de l'avion. Ça dépend sur beaucoup de choses. Mais quand je reviens cette année, je vais finir mon bachelor's. Oui. Ma licence. Ta licence, ok. Oui, de sorte. Et je vais aussi commencer mon master. Waouh. Ouais. Ah oui. Ouais, j'ai peur. Non, il faut pas avoir peur. Ouais. C'est juste que je crois que ce sera... T'en es capable. Pense à ta prof. Oui. Pense à Dr. Lindner. Ouais, je suis prête. C'est juste que j'ai peur parce que j'ai pas encore décidé si je veux faire une thèse. Une thèse. Oui, une thèse ou pas. Je pense que oui. Peut-être. Enfin, j'adore. Est-ce que t'as vu cette vidéo avec... Non. Oh, attends, c'est Macron, c'est le président. Il a fait une vidéo après les réformes. Ouais. Et normalement, je trouve pas les vidéos françaises drôles. Ouais. Non, juste parce Mais que... là, oui, par oui, contre. oui, parce que c'est juste qu'il a cette énergie. Je sais pas, c'est comme... Est-ce que ça va si je te montre? Oui, vas-y. Attends, parce que vraiment, moi et ma meilleure amie, Annie, elle Oui. vient de la Louisiane aussi, on rigolait beaucoup sur cette vidéo. Ah, merde. C'est ça. De dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Vous savez, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça... Mais comment on se fout de notre gueule? Non. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sur le tapis? Oui. Peut-être. Et c'est hilarant. J'adore. On dit ça souvent. Quand il y a quelque chose de merde, on est comme oui. Peut-être. Est-ce qu'il y a des choses incontournables à voir en Louisiane? Incontournable. Si je viens à visiter la Louisiane, où est-ce que je dois aller absolument? Ok. Sachant que je pense que j'irai un jour dans ma vie, parce que la Nouvelle-Orléans, je t'en avais parlé, Yes. mais ça me passionne de fou. Ouais.
Parce que, ok, moi je suis actuellement je suis homesick, alors chez moi me manque Ok. énormément parce que bah, ici je sais que les Français disent que je suis désolée, Vas-y. mais que vous avez des nourritures très 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 délicieuses tout ça, mais c'est juste que c'est juste Que ce n'est pas tout à fait vrai. parce que pour moi, je suis habituée d'avoir beaucoup d'épices et beaucoup des choses épicées et Ok. tout ça. Et c'est juste pas le nourriture de la France. Et c'est pas Ok. que la nourriture ici, c'est Elle est fade un peu. fade. Fade, il n'y a pas beaucoup de goût. C'est pas très Ah, épicé. ici, oui, je c'est pas trouve, très pour moi, ouais. salé ou Ouais. trop sucré. Oui, parce que moi, je trouve quand je sors et quand je vais au resto, j'ai envie de porter des... De mettre beaucoup de sel, Oui, de poivre oui, et tout oui. ça. Ok. Et c'est juste que bah, j'aime pas faire ça quand je vais au resto. Je veux pas d'être quelqu'un qui ajoute beaucoup Ouais. d'épices et tout ça parce que je respecte que c'est... Et surtout, c'est un manque Oui, de oui. respect pour le Oui. chef. Oui, mais c'est juste, je trouve que chez moi, on a le meilleur nourriture. Ouais. c'est vrai. Parce qu'on a le... Comment tu dis ça? Ah, what is it? Non, je sais le mot. Attends. Ah, les fruits de mer. Les fruits de mer, Oui, ouais. on a beaucoup de ça parce qu'on est sur la côte. Oui. Et alors, on a quelque chose de spécifique qui... Je pense qu'en français, c'est écrevisse. Oui. Mais c'est pas... Ah, attends, je vais montrer une photo. Vas-y, montre-moi, mais je pense que Ok. c'est ça. Oui, pour moi, C'est- c'est une écrevisse. Hein. Ah, c'est une écrevisse. Ouais. Ok. Parce Ouais, que... pour moi, ah, c'est ça. crevette, c'est... Crevette, c'est plus petit. Donc vous êtes plutôt à manger du poisson, des fruits de mer là-bas. Moi, je veux faire le fruit de mer. Ok. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui... beaucoup de gens en Louisiane mangent des viandes. Ok. Ouais. Mais si t'es à Baton Rouge, Ouais. alors ma ville natale, Ouais. il y a c'est comme une fromagerie, mais pour des fruits de mer. Comment tu appelles ça? Ah, et un poissonnier. Oui, ok. Ouais. Je sais pas le mot, je suis désolée. C'est un endroit à Baton Rouge. Ah, j'adore. Tony's Seafood. Et quand j'étais jeune, moi et ma mère, nous étions allés souvent Ouais. pour acheter des crabes et des écrevisses et tout ça. Là-bas. Ouais, et c'est juste c'est un Ok. petit marché. Oui. Et là, ils peuvent cuisiner. Ouais, devant toi. Oui, devant Ah, toi. trop stylé. Et puis tu peux le prendre et tu peux manger chez toi, tu peux manger là. Et moi, je trouve que c'est la meilleure. Oui, parce que le problème, c'est juste que si tu veux manger les écrevisses, normalement, il faut que tu sois invité à une fonction de famille. Un repas de famille. Oui, Oui. oui, un peu. Parce que il faut que tu as Une grosse marmite. Oui, une grosse... pour bouillir. Pour, Ouais. Ouais. Une grosse marmite pour Oui. cuire. Oui, Ok. c'est ça. Et alors, c'est un peu difficile pour les gens qui rendent visite en Louisiane Ouais. d'essayer. Alors, si tu as envie d'essayer des écrevisses... Il te prépare déjà pour que tu puisses les manger. Oui, Ok, exactement. D'accord. Alors, C'est pratique, c'est bien. oui, c'est incroyable. Et ça me manque beaucoup. Mais, mais Tony's, mais à la Nouvelle-Orléans, alors, moi, je suis allée plusieurs fois à la Nouvelle-Orléans, mais Ouais. c'est juste que je suis pas allée trop souvent. Comment tu dis ça? J'y vais occasionnellement. Oui, c'est Ouais. ça. Je vais essayer d'expliquer. Parce qu'il y a à la Nouvelle-Orléans, il y a Mardi Gras, Oui. pendant le mois de février. Je crois que c'est à la fin de février. Et C'est trop bien. c'est incroyable. Je suis jalouse parce que mes potes, ils ont eu la chance d'y Mhm. aller. Toi, t'y as pas encore été? Non, Alors que c'est pas très loin de chez toi? non, pas. Mais c'est juste normalement, j'ai fait le Mardi Gras chez moi. D'accord. Alors je suis allée à 3 ou 4 Mardi Gras différentes. Ok. Genre ça veut dire juste dans des villes différentes. Il y en a partout en Louisiane en Oui, fait. oui, de c'est ça. oui, c'est Ouais. partout. Alors, c'est juste si t'as envie et aussi si t'as le courage Mhm. de faire le Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Parce que moi, normalement, quand j'étais jeune, je suis allée à New Roads. Je sais pas comment traduire ça. New Rose. Les roues nouvelles, je sais pas. Ouais, je sais pas ça, mais ça c'est le nom de ville. Ouais. Et puis à Baton Rouge, mais pour la plupart je crois que non, c'est juste pour Saint Patrick's Day, le jour de Saint-Patrick. Oui, la Saint-Patrick. Ok, ok, oui. Mais nous, tu vois, en France, je trouve, on fait pas trop ça. Non, hein. C'est chiant.
Oui. Parce que moi, je suis une nana qui aime énormément me déguiser, me maquiller Oui. et tout. Parce que... Et c'est trop bien de faire ça. Et je trouve que la Saint-Patrick ici, bah du coup, on la célèbre pas trop tant que ça ici, je trouve. Ouais, c'est On hyper va en amusant. parler, mais vraiment, tu sais, à la dernière minute, pas comme un grand événement Non. et tout ça. Bon, après, on a un très gros carnaval ici. Ça, par contre, ça, c'est vrai. Oui, mais quand même... ok. Tu l'as fait d'ailleurs, le carnaval cette C'est année des étudiants. Oui. Oui, je suis allée et c'était cool. C'était bien. Oui, mais c'est juste que... Bah, c'est horrible parce que je suis un snob. Parce que, parce que j'ai grandi en Louisiane et bah, j'ai fêté des grands carnavals. Et aussi, c'est bizarre parce que vous lancez pas des choses. Ah oui. En Ouais. fait, c'est les chars qui nous lancent des choses, mais nous, c'est vrai qu'on n'en apporte pas. On se déguise, on défile jusqu'à Ouais. arriver au Parc Expo. Ouais. Et après, tout le monde fait un peu la fête avec des concerts et tout ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que vraiment, je trouve que c'est pas... bah, je veux pas dire que c'est pas assez fun. Bah si, c'est pas assez fun. Oui, ouais. c'est pas assez amusant parce que vraiment, quand tu vas à Mardi Gras, Ouais. en Louisiane, n'importe où, like, Ouais. même si c'est à Lafayette ou à la Nouvelle-Orléans, Ouais. quand même, c'est l'événement, quoi. Oui, c'est dingue. C'est formidable, c'est merveilleux, j'adore. Et j'adore le vibe parce qu'il y a beaucoup de la musique, beaucoup Oui. de musique. Oui, de musique. Oui, de musique. Et bah, en fait, je trouve que la musique là, en Louisiane, c'est du jazz. C'est de hype, c'est, bah je sais pas, c'est juste tu veux bouger. Oui. Et je trouve qu'ici... C'est un peu de la musique commerciale, quoi. Ouais, exactement. Alors, Et puis toi, il y a un orchestre qui joue sur place. il y a un... alors, dans le film, Le défilé. oui, le défilé. C'est des gens avec des instruments Oui, qui il jouent. y a des vrais... Que nous, pour le carnaval, c'est des chars avec des grosses enceintes, en fait. yeah. Parce qu'on a des marching bands, Ouais. alors des gens qui... Ils jouent de la trompette. Oui, et on a des danseuses. Ah ouais, là danseurs, là, et c'est... trop Ouais. beau. Et tu les floats, genre les chars. Chars. Ouais, tous les chars, ils sont... Est-ce que t'as déjà vu les photos de Mardi Gras? Non. Ah, attends. Attends. Je vais te montrer tout ça. Parce que oui, les chars Ah oui, sont... ça rigole pas. Ah waouh. Ils sont énormes. Ah ouais, Ils non, sont très fais pas ça décorés. ici. Et bah, tout le monde est bourré. Et Ouais. c'est formidable. Et, oui, ils lancent des jello shots. Ouais. Jello shots, ouais. Et ouais, c'est juste... Bah, C'est incroyable. ouais. Ah, c'est très beau. Oui, cette année, j'étais pas là pour le Mardi Gras, alors j'ai hâte. J'ai hâte de D'y l'année prochaine. retourner et de le faire. Ouais, je vais poster beaucoup de vidéos et tu peux le voir. Ah ouais, j'aimerais trop. Mais pour toi, l'incontournable à la Nouvelle-Orléans, c'est de faire le Mardi Gras. Mardi Gras. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Les quartiers français, pour le tourisme, il faut que tu le vois. Ok. Même si pour moi, c'est pas mon préf. Je pense que si t'es un touriste, il faut que tu le vois Tu ailles là-bas? Oui. Ok. une fois au moins. Et, mais je sais, dans ma ville, à Baton Rouge, je vais dire beaucoup de restos parce que ça me manque Ah ouais, énormément. vas-y. Mais Elsie's Plate and Pie. Ok. C'est la bonne nourriture. Ah oui, parce que vraiment, parce que quand j'ai grandi, parce que j'ai grandi à Baton Rouge et c'est là, et je me souviens quand j'étais jeune, je suis allée chaque après-midi parce que c'est à côté de mon lycée. Oui. Et je suis allée avec mes potes et on a mangé des... Parce qu'il fait des tartes chez eux, Ouais. ouais, homemade. Et il y a une tarte là qui s'appelle Eye of the Tiger, l'œil du tigre. Ouais. C'est le meilleur, je peux pas dire autant de fois. C'est l'un des meilleurs desserts que j'ai jamais goûté. Et bah, les pâtisseries ici sont incroyables et j'ai vu que c'est pas mieux que ça. Ouais. Mais quand même, si vous avez le... Si j'ai l'occasion d'y aller, il faut Ouais, y aller ouais. vraiment là-bas. Et ils vendent aussi des burgers. Mais des burgers, ils ont de boudin. Et c'est pas de boudin de France. Ok. C'est... comment expliquer? C'est comme... ça peut venir en forme de saucisson, Ouais. mais aussi en forme de boule. Ok. Mais c'est du riz mélangé avec des viandes et oui, des épices et tout ok, ça. d'accord. Et c'est frites. Non. C'est frit? Oui, c'est... Oh là dire, là, mais ok, comme oui, trempé dans l'huile. Oui, et- oui. Ok, ouais. Ah, C'est frit? oui, et c'est délicieux. je recommande, vraiment. Si tu veux rendre visite à Louisiane, c'est mieux entre le février et peut-être
jusqu'à fin de mai parce qu'après ça il devient très très chaud. Il fait trop chaud, Oui, c'est pas possible. c'est insupportable pour le français parce que vraiment j'étais ici là, pendant la canicule l'été passé et tout le monde était comme il fait trop chaud et moi il fait combien à peu près en été là-bas? En Celsius je crois que c'est 40-42. Ok, ah oui. Ouais. Et quand c'est janvier, mai par là? Oui, je crois. Parce que je suis nulle avec les Celsius, je suis désolée. C'est plus 20 degrés, 21 degrés? Oui, 21. 21 degrés par là? Ok. Ouais. Ok. Et puis. Oui, ça va, c'est agréable. 21, 23. Oui, mais après mai, c'est insupportable. Ouais. c'est vraiment. Ouais. Ah, il y a je pense que Tabasco existe en France. Ils vendent du Tabasco. Tabasco? Ouais. Ok, oui, c'est bon. Oui, parce que ça vient de mon état. Ah ouais? Oui. Ça vient de là-bas? Oui. Ah, trop stylé. Oui, Je savais pas. Je pensais que ça venait genre du Mexique. Non. Comme ça. Non, Pas du tout. Non, on produit le Tabasco. Et il y a une usine de Tabasco que tu peux voir. Oh. Et c'est super cool parce que c'est dans le marais. Non. Si, le marais? Oui, le marais. Ouais. Ok, oui. Dans les marécages, tout ça, près des marécages. Je sais qu'à la Nouvelle-Orléans, il y a des marais que tu peux visiter Oui, c'est comme avec ça. des alligators. Ouais, tout ça. exactement comme Ouais, ça. c'est Parce ça. que tu peux rendre visite à l'usine et quand tu... Faire un tour de bateau, enfin une sorte de barque. il y a qui t'emmène. comment on dit ça? Un Une parcours. promenade. Oui, un Ouais. parcours. Et il y a des très très beaux oak trees, je sais pas le mot en français. Des arbres. Ah, Ouais, des arbres avec des grosses branches Ouais. et un tronc assez large et des racines apparentes et tout ça. Ok. et ils sont très beaux. Mais je trouve qu'ici c'est... C'est moins apaisant. Ouais, Même quand tu vas à la plage et tout. c'est difficile. Ah, c'est difficile. Ouais. Ah, moi, c'est, tu vois, un truc que j'adore ici, c'est vraiment le fait d'avoir la plage à 15 minutes de route. Genre, je prends ma voiture, je prends un bouquin, je me pose. Ouais. Et là, je vis ma best life. J'ai un petit- Best life. j'ai mon petit thé dans un Ouais. thermos, là. J'entends le bruit Oui, de ça la mer, c'est... la vie iodée, et je suis complètement shootée de bonheur. Genre, vraiment, je suis là en mode... Ah, je suis bien, tu vois. Bah, tu vas me dire que je suis folle, mais je suis pas encore allée à la plage ici. Mais non! Ouais. Sérieux? Pas Ouais. une seule fois? Non. Mais c'est juste que j'avais pas envie d'aller toute seule. Et en fait, il faut que tu prennes un bus. Oui, alors si tu n'as pas de voiture, tu peux y aller en bus. Ouais. C'est un peu plus long, je crois que tu mets 30 minutes, un truc comme Ouais. ça, au lieu de 15 minutes en voiture. Ouais, mais c'est juste que j'ai jamais essayé de prendre le bus après la première fois que j'ai essayé parce ah que oui, t'as peur. Ouais, ça a au pas niveau bien des déroulé horaires. la dernière fois. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que C'est mal indiqué? non, c'est pas ça, c'est juste que je suis pas habituée parce qu'on n'a pas le transport public, pas vraiment, chez moi. Ah oui. Alors c'est juste que j'ai pas des connaissances Mm. sur comment utiliser, et comment faire. Pour prendre le bus. Ouais. Ok. Aussi, je suis désolée, mais On va devoir arrêter, mais oui, y a pas de souci. J'aurais juste une dernière petite question pour Ok. finir l'épisode. Si tu avais un conseil à donner pour des gens qui voulaient faire leurs études à l'étranger, ça serait quoi tes conseils? ok. Mon conseil, c'est honnêtement, et je sais qu'il y aura des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais sois pas très sérieux avec tes études. Vraiment, c'est mieux juste à profiter de la vie à l'étranger parce que les études, ils seraient toujours là, vraiment. Tandis que tu reçois pas même des bonnes notes, mais des notes qui Sont corrects. oui, qui passent, en fait. qui passent. Parce que je sais pour les Américains, les notes transfèrent différemment. Et moi, je sais au début, j'ai essayé de faire tout pour avoir des plus bonnes notes de classe et Ouais. tout ça. Mais vraiment, c'est pas si important, honnêtement. Parce que je trouve que le temps que tu passes à l'étranger, c'est mieux passé si tu t'immerses dans la vie. Parce que j'ai appris beaucoup plus, pas juste le français, mais des leçons en général de la vie, juste par sortir au bar, ou sortir avec des amis, ou parlant avec des boulangères, des gens Ouais. qui marchent dans des pâtisseries. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à... Des cafés, Oui, des ouais. Ok. Et je trouve que ça m'a aidé beaucoup plus que des cours, que... classiques. Oui, Ouais. oui. Alors, sois pas hyper sérieux avec tes études, et je veux pas dire rate pas tes cours. Non, on n'a pas dit ça. Là. Mais prends-les plus avec légèreté peut-être. Oui, Et oui. Profite te de la mets vie. moins la pression. Ouais. Parce que c'était juste dans le seconde moitié de mon temps ici que j'ai commencé à vraiment... Une fois que t'as lâché prise, Oui. tu t'es dit ok c'est bon, j'ai fait ma petite place, Oui. maintenant je peux profiter. Ça, c'est mon conseil.
Et aussi, si tu utilises Tinder en France, même si tu dis que tu cherches des amis, ils cherchent pas des amis. Ce n'est pas la vérité. Fais gaffe. Merci beaucoup Maddy de m'avoir accordé ces quelques heures voilà, de podcast. Oui. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Tu es un soleil, vraiment. Merci beaucoup pour merci ce moment. pour couper mes cheveux, tu le SMS, et merci vraiment pour être ton amie parce que c'est... Ah mais dès que tu reviens, tu m'appelles et je t'emmène à la plage. Je jure. On va faire un pique-nique. Ah, on fera le pique-nique face à la mer comme dans les films. Je suis chaud. Il y a aucun souci. Et petit update de dernière minute, sachez qu'avec Maddy, on a eu la chance de pouvoir se revoir pour faire notre fameux pique-nique à la plage. C'était trop génial. On a encore parlé pendant des heures, c'était trop bien. J'aurais adoré poser plus de questions durant cet épisode, mais encore une fois, le temps nous pressait. C'était un peu un tournage de dernière minute, on va pas se mentir. Dans tous les cas, moi ça m'a fait très plaisir d'enregistrer cet épisode. J'ai passé un très bon moment et ça n'a fait que renforcer l'idée qu'un jour j'irai découvrir la Louisiane de mes propres yeux, notamment Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Vraiment, je rêve d'y aller et je suis plus que ravie d'avoir fait la connaissance de Maddy qui peut-être un jour me fera visiter sa merveilleuse ville. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à laisser des étoiles, liker, partager, faire des stories Insta si vous avez bien aimé. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly's Talk. Mouah, bisous.